Hello, hello tout le monde. Nous lançons saison 2 choc là et c'est en vidéo que je vais le faire. C'est la première expérience moi comme YouTuber, je ne vais pas le bail, mais ou pas jamais connaître ça pour réussir dans un domaine, soit pas jamais essayer. Donc on profite de la période confinement ça, période pays lock ça, pour que me lancer channel YouTube choc là. Pas oublier partager channel là. Aujourd'hui, nous allons parler sur est-ce qu'un chrétien a droit d'entendre une musique séculière. L'homme c'est que la guerre affiche là, en plus mon après pour poser une question, qui ça séculier lui-même lui veut dire? Et le terme séculier, il tout simplement veut dire tout ça qui n'a pas un rapport avec la religion. Mais là c'est un chrétien qui utilise le terme ça, les plus veut dire tout ça qui n'a pas un rapport avec l'église. Du coup, nous sommes capables de reformuler le sujet pour nous capables de dire est-ce que un chrétien a droit d'entendre une musique qui n'a pas rapport avec l'église? Dans chaque jour, nous allons regarder esprit Bible, pensée Bible, qui ça que lui a dégagé et qui gens que nous-mêmes nous besoin d'agir en tant que chrétiens. C'est une question en pile chrétien pose tête à travers le monde. Est-ce que vous êtes capable d'entendre musique qui n'est pas chrétienne? Pour nous capables de répondre à cette question aujourd'hui, nous allons essayer de regarder trois bagages. Premièrement, nous allons regarder à travers la Bible pour qui ça peut être servi avec musique, objectif musique là. Deuxièmement, nous allons essayer de regarder qui style musique Bible lui-même lui approuvé. Troisièmement, nous allons essayer de regarder en termes de parole, qui parole Bible a approuvé en termes de poésie et musicale. À travers la Bible, nous sommes capables de voir musique utilisée plusieurs côtés. Par exemple, dans le psaume, nous avons David utiliser le psaume en PM, musique en pile. Musique ça est toujours utilisée par roi David pour capable louer bon Dieu, pour capable exprimer adoration à bon Dieu, exprimer reconnaissance à bon Dieu. Mais sous un juge, on a vu que musique servie avec plusieurs musique pour plusieurs bagages. Par exemple, pour capable annoncer ennemi qui venir, pour capable lever brigade, etc. dans temps juge. Mais tout, dans 1 Samuel, on a vu que Saül tout, te demandé Samuel pour la David pour lui, pour que lui capable de jouer musique. Bon, il devait aider un musicien, et Samuel a demandé David pour lui, pour que lui capable d'apaiser lui. Donc, musique là, te joué un rôle pour capable d'apaiser l'esprit. Comme ça, nous sommes capables de dire que musique glorifier mon Dieu, nous sommes capables de dire musique apaiser l'esprit, nous sommes capables de dire musique activer sens corporel nous, trois bagages. Par rapport à ça, on a vu que musique là, il a un rapport avec l'esprit nous, il a un rapport avec le corps nous, et puis il a un rapport avec l'âme nous. Pour causer style musical, un pile chrétien préféré des musiques tant que hymne, cantique, par exemple pour nous même en Haïti, cantique chant d'espérance. OK, il y a des gens aux États-Unis qui préfèrent des hymnes et de louanges qui jouent avec un orgue, etc. Il y a des gens qui pas d'accord, qui parlent même musique qui rythmée, et il y a des gens qui pas d'accord musique qui fait appel à sens corporel comme si qui fait bouger, OK, mais qui plus bail importance à musique qui fait appel à l'esprit dans tout à l'heure. Musique là il a un rapport avec l'esprit, avec corps et puis avec l'âme. Donc c'est ça qui fait qu'on est capable d'adorer avec lui, on est capable d'apaiser l'esprit et puis capable de danser. Donc il y a un rapport avec trois parties dans le corps. Donc il y a des gens qui bail priorité à l'esprit et qui dit que corps pas important, mais si que c'est chrétien, c'est avec l'esprit seulement pour gagner contact, ou bien c'est avec l'âme seulement pour gagner contact. Ou bien si on dichotomiste, juste penser avec l'âme seulement
et pour que ils soient capables d'adorer bon Dieu. Au lieu que tu es capable de penser que son question de préférence ou bien son question de culture, tout simplement rejeter l'autre catégorie musicale comme des musiques séculières et dit que musique qui fait appel à l'homme seulement, c'est une musique qui bon Dieu. Mais ça qui gagne, c'est que la Bible n'a pas fait aucune différence avec cause de ça. Parce que l'homme regarde à travers le psaume, gens que il a décrit tout instrument, même dans les chroniques, côté qu'il a décrit tout instrument, et David a parlé de cymbales, horn, tambourin. Donc, non seulement tu as un instrument, mais tu as un monde qui est fort dans l'instrument autour. Après que la Bible a parlé de monde qui est fort dans l'instrument, et vous faire différence à monde que vous choisir pour venir jouer musique. Donc, non seulement tu as gagné tout l'instrument, mais monde qui est fort là-dedans, qui peut jouer le tout, pour capable adorer mon Dieu. Du coup, Bible là, ne pas dit pas aucune différence entre question de style musical avec combien d'instruments on va jouer, ou bien soit avec seulement orgue, ou bien avec full band, ou bien tambour, ou bien basse. Ça nous besoin de prendre en compte, nous besoin de prendre en compte et culture nous besoin de prendre en compte et style musical nous besoin de prendre en compte dédicace musique là, c'est-à-dire que pour qui ça musique ça lui-même était écrit à la base. Si son musique qui était écrite tout simplement pour la beauté de la musique, c'est bien, ou capable d'entendre. Mais si son musique qui était écrite pour une divinité quelconque, ok, donc musique ça a besoin de faire attention avec elle. Nous allons entrer dans la question. La troisième point qui c'est parole. Vous besoin d'analyser parole pour capable garder exactement qui ça qu'a dit dans la musique là, parce que la Bible a dit que tout ce qui est saint, tout ce qui est vrai, fasse l'objet de tes pensées. La Bible a dit d'où quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Du coup, chaque fois dans la parole, il y a aussi m'a consommé besoin des bagages qui a glorifié mon père, en musique qui a encouragé et fornication, qui a encouragé et adultère, qui a encouragé drogue, qui a encouragé une série de bagages dans la musique là. Donc, musique ça, c'est pas des musiques chrétiennement consommables. Ok, donc vous regardez trois bagages ça, vous regardez premièrement style musique là, lui-même, au besoin de regarder pour qui ça a été créé à la base. S'il a été créé pour une divinité quelconque, au besoin d'éviter. Donc, au besoin de regarder tout poésie à ça l'a dit et pour capable connaître si pour consommer musique là. Ou pas toutefois, nous avons besoin de connaître que meilleure musique pour nous consommer en tant que chrétien, c'est une musique qui a glorifié bon Dieu. C'est une musique qui a glorifié bon Dieu. Parce que ça entendait les façonner les gens penser. Du coup, si vous avez besoin de penser en façon qui glorifie bon Dieu, vous entendez musique qui a glorifié bon Dieu. Meilleure musique pour un chrétien, c'est une musique qui a glorifié non bon Dieu. 2 Corinthiens 10, le verset 5, dit nous comme ça que nous avons besoin de faire l'esprit nous obéir à bon Dieu, l'esprit nous prisonnier pour les capables d'obéir à Christ. Donc, ça montre nous que ce n'est pas un bagage qui est automatique pour l'esprit nous tout à obéir à Christ, mais c'est un bagage qu'on a besoin de façonner. On a besoin de façonner, on a besoin d'être consacré dans la prière et soumettre au Saint-Esprit, et puis lire Bible, et puis tendre des musiques qui glorifient Dieu. Parce que vous n'êtes pas capable de travailler, ou bien travailler pour prier, ou lire Bible, et puis tout, confiner les Bible, ou dans l'équipe l'autre musique qui va avoir un rapport à la consécration qu'on va faire. C'est pas, et qu'on est que la vie chrétienne, c'est pas comme si un moment de consécration que lié, mais c'est une vie de consécration. On va pas dire que bon, on va prendre 2 jours dans la semaine pour me consacrer, et puis reste 3 jours, ou bien, et 7 jours de gain, et puis reste 4 jours, nous disons ça que bon, on va prendre l'autre bagaille, on va faire le bagaille. Nope. La vie chrétienne est une vie de consécration et non pas des moments de consécration. Très bien. Et je dis à nous ensemble, est-ce qu'un chrétien est capable de faire une musique qui n'est pas une musique évangélique? Nous te dit que pas aucun mal dans ça. Si vous avez une musique qui n'est pas évangélique, mon besoin de garder pour capable est-ce que la musique ça son musique
qui était dédicacé à une divinité quelconque qui pas bon Dieu. Après ça, ou besoin garder qui sa parole a véhiculé. Si c'est des paroles qui contradictoires à la pensée divine, ou besoin éviter tant des musiques ça yo. Lorsqu'on analyse les deux bagages ça yo, ou besoin garder pour et rythme et style musical là, est-ce que son musique qui excité, qui comme si porte côté corps à la violence par exemple. À la violence, nous inviter une musique qui a forcé et quoi la pas bien de dire que musique là, ils ont contact avec nous, ils ont contact avec l'esprit et ils ont contact avec corps. Musique qui est contact avec corps là, il est capable d'exciter à la violence facilement, ou capable de bouger ou hâte. Donc, besoin d'éviter de consommer style musique qui fait voyer nous et exciter nous à la violence. Besoin et plutôt préférer musique qui est capable de nourrir l'esprit, nourrir l'âme, et tout, en musique qui incite corps là à la louange. Parce que il y a une musique, quand vous voulez lever main en l'air, vous voulez marcher, vous voulez aller dans l'église là. Donc, il incite corps là à la louange, à des expressions de louange, sans c'est pas gourmet que vous avez gourmet. Now, nous connaissons un petit cas plus sur qui Jean Bible là lui-même, lui question musique là. C'était moi-même, Franz Nathanaël Guillaume, pour Choc là. Habitude, c'est eux nous connaît. Mais sa Bible a dit, c'est lui pour nous faire. Bye bye, à la semaine prochaine pour l'autre numéro, épisode 2 à venir. Pas oublier, partager. Bye bye.